Coucou les beaux soleils, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'un tarot. Un tarot qui est assez funky. Voilà, c'est un peu le mot que j'ai envie de lui mettre, le tarot funky. C'est The Magic Tarot de Amaya Arrazzola. Et c'est aux éditions Fournier. Donc voilà. Donc ça fait un petit temps que je l'ai, je me suis dit, il serait peut-être temps que tu le présentes parce que il est plutôt sympa. Voilà. Après, il est un peu décalé. Il est rempli de couleurs et moi je l'aime beaucoup. Donc si vous aimez les couleurs, ça pourrait vous plaire. Alors d'abord au niveau du livret, on a ce genre de livret parce que c'est vraiment pas bien fait. Je vais vous avouer que ça c'est vraiment le côté qui est pas top top. Voilà, regardez un petit peu, il c'est en plusieurs langues et du coup ici par exemple, oups, la caméra ne tient pas. Pour le français, ici par exemple on a les arcanes mineures. Faut ouvrir comme ça quoi. En fait c'est un livre qui est fait comme ça. C'est pas si compliqué que ça, c'est pas si mal fait que ça, mais bon, voilà. Là on nous parle des divinations, des instructions. Mais pour tourner et tout, je sais pas, c'est pas super bien fait. Voilà. Donc et juste avant vous avez évidemment les arcanes majeures, hein, voilà. Vous voyez, j'ai mis une petite, j'ai plié pour voir où c'en était. Voilà. Et donc là, on a plutôt, par exemple, je vais prendre le chariot, représente la domination, l'esprit triomphant. À l'endroit, malheur. Alors il y a beaucoup de fautes. Peut-être déjà vaincu, influence conflictuelle, trouble, vengeance, succès, fuite, évasion de la réalité, perplexité, nécessité de révision à l'envers, malheur, défaite, échec, vaincu. Il y a quelques fautes, voilà. Mais bon. Donc c'est un peu particulier, cette façon de un long livret comme ça. Mais voilà. Alors, c'est pas le plus grave. Alors, je remets ma déco un peu en place. Je veux dire, les cartes, c'est quand même le plus important. Alors, les cartes, elles sont... Je vais essayer de comparer à un tarot standard. Du coup, j'avais le Lunasol, le tarot Lunasol, pas très loin. Bon, voilà, il est plus fin. Celui-ci, hein, vous le voyez, on va le mettre au-dessus. Il est plus fin et voilà, un tout petit peu moins haut. Voilà, il est moins haut. Et du coup, vous avez l'occasion de voir les cartes, le dos des cartes, pardon. Voilà, comme ça, vous avez une idée. Alors, c'est très flexible, j'aime beaucoup. Elles glissent bien. Elles sont flexibles, mais en fait, elles se remettent bien, donc il n'y a pas de souci. Voilà, au cas où. Et alors, il n'y a pas de tranche dorée ou quoi que ce soit, ce qui me convient parfaitement. Alors maintenant, je vais vous montrer. Alors, vous allez voir que il y a des noms en espagnol, vu que l'autrice, voilà, l'artiste est espagnole. Donc d'office, on va retrouver le nom en fait en anglais et le nom en espagnol. Bon, du coup, là c'est la grande prêtresse. Mais désolé, il y a un petit... Voilà. Je vais me rapprocher en espérant que ce soit pas flou. Donc ici on a le roi de bâton. Le 2 de bâton. Alors je ne le conseillerais pas spécialement à un débutant. Voilà, le 4 de coupe. Parce qu'il a son style en fait, les amoureux. L'as de pentacle. L'impératrice. Et des cartes qui sont... Enfin moi je les trouve très belles. Il a un côté quirky, un côté comme on dirait... un peu bizarre, étrange, mais moi c'est ce qui fait que j'aime ce jeu. Le 9 de coupe, le 8 d'épée. On va pouvoir retrouver aussi certaines cultures, le 10 de pentacle, le roi de coupe. Comme je vous disais, il y a des tribus, c'est plutôt pas mal. Il y a un côté un petit peu la conquistador, par exemple, avec ce dinosaure, c'est plutôt comique. Avec le cavalier de bâton, le chariot, la force. Il est très dynamique ce jeu, il a beaucoup de couleurs, il est très vivant. La justice. Ce que j'aime aussi, c'est que les personnages ne sont pas
standard au niveau de la taille, au niveau de la corpulence, etc. Le roi de Pentacle, le cavalier d'épée, je l'aime bien, avec ce lapin, le 4 de bâton, l'as de bâton. Ah, peut-être nous n'avons plus de place. Voilà. Alors, je pense que c'est un jeu qui va plaire ou qui ne va pas plaire. Voilà, le soleil. Parce qu'il a ce côté un peu décalé, un peu étrange, comme le Fantasmagoric Tarot que je vous ai présenté il y a des années déjà d'ici, qui avait déjà ce côté un peu particulier. Voilà, le 5 de bâton. Vous voyez, on n'a pas beaucoup, il ne suit pas vraiment la trame d'un Rider-Waite traditionnel au niveau des illustrations. Donc voilà, c'est pour ça que je ne le conseille pas particulièrement aux débutants, celui-là. Le monde, le 9 de bâton, mais il a un côté comique, je trouve, avec les petits fantômes ici, le chat, les... Enfin, ouais, il a un côté... ouais, j'aime bien. L'empereur, et puis ça change si vous n'avez pas ce genre de jeu dans votre collection, ça peut être quelque chose de sympa. La reine de bâton, le pape, cavalier de denier, le 3 de coupe, le 7 de coupe, 5 de pentacle, le page de denier, 4 de denier. C'est marrant quoi, c'est un cornet de glace, vous voyez? C'est comique quoi, c'est comique, moi je trouve ça comique. Le 9 de denier, j'aime bien aussi, j'aime bien. La reine de coupe avec la licorne. Le diable est assez comique aussi. Et le 3 d'épée. Voilà, on n'a pas fini, hein, mais voilà, on les met là. Le page, donc de Knave, c'est le page. Hein. Le page de coupe. Le 6 de bâton. Le 2 de denier. 6 de coupe. 9 d'épée. 8 de coupe. Page d'épée, mais n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez évidemment de ce jeu parce qu'il est un peu plus particulier, hein, donc voilà. Alors évidemment, comme vous pouvez le voir, il y a ce côté un peu non genré, si on peut dire ça, non genré, où le genre, voilà, vous voyez ici une reine qui est barbue, etc. Il n'y a pas de voilà, homme, femme, et c'est tout quoi. Donc on a aussi une diversité au niveau de la, du sexe, si on peut dire ça comme ça. Voilà, la tour, le 8 de denier, 7 de denier, 2 de coupe. Je le trouve aussi un peu comique, voilà, avec son côté décalé, justement. Youp. L'as de coupe, s'il veut bien. Non, tu ne veux pas? Ah, on va pas s'amuser comme ça pendant des heures. Hein. La roue de fortune. 10 de bâton. Le jugement. Je trouve que c'est un jeu qui nous remet en perspective avec ce qu'on peut éventuellement déjà connaître en fait sur le tarot et sur sa symbolique. On peut retrouver ici d'autres éléments, on peut travailler avec d'autres choses. Regardez, donc il y a des détails ici dans cette as d'épée. On a le côté du sablier, on a un ongle, on a la rose, on a l'œil dans la couronne, on a les étoiles. Donc on peut déjà travailler sur une carte avec pas mal de choses. Sans que ce soit pour autant encombrant. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Le 2 d'épée qui est quand même différent de ce que l'on peut voir. On l'aurait peut-être mis par exemple pour un 2 de coupe, celui-là. Pourquoi est-ce que c'est dessiné comme ça? C'est pas dit évidemment dans le livret, c'est un peu dommage, mais voilà. Le roi d'épée.
Alors, on continue. 7 de bâton. 7 d'épée. Allez, j'ai envie de dire, par exemple, même en voyant cette carte, ça fait penser un peu au Deviant Moon Tarot, voilà. C'est quand même un classique, celui-là. Mais c'est pas le même, hein, on est d'accord, c'est pas le même. C'était juste pour cette carte-là, mais quand même, voilà, il a un côté un peu particulier. Bon, il restera comme ça. Le 6 d'épée, là aussi, c'est particulier. Généralement, on voit un bateau qui s'en va. Donc, pourquoi dans les cheveux, hein? Est-ce que, justement, il est temps de couper et de voir les choses autrement, etc. C'est intéressant. Le pendu. L'ermite. Cavalier de coupe. Le 8 de bâton, il est particulier aussi, hein. Et le magicien. Ben voilà, écoutez, j'espère que cette revue vous a fait plaisir. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si c'est le cas. N'hésitez pas évidemment à aller voir sur Amazon pour les 2 livres que j'ai créés. Donc évidemment, challenge avec tarot et oracle autour du monde. Voilà, c'est le premier. Vous allez trouver plein de tirages par rapport aux fêtes nationales, internationales, mondiales. Donc ça peut être super sympa pour découvrir des choses intéressantes. Et ensuite, il y a le petit dernier qui est sorti, qui est le challenge avec tarot et oracle au royaume des animaux. Voilà, donc et là on retrouve des animaux et des questions, voilà, par rapport à ces animaux et par rapport à nous, évidemment, pour travailler au niveau du développement personnel et spirituel. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite une très belle journée. J'espère que tout se passe bien pour vous et je vous souhaite le meilleur. Bisous lumineux.